Les eurodéputés, c'est des glandeurs payés à rien faire. Bonjour à tous, mon nom c'est Annick Capel, vous m'avez peut-être déjà vu au journal télévisé, je couvre l'actualité européenne. Et cette idée de salaire faramineux, des eurodéputés trop cher payés pour ceux qui font ça, je l'entends très souvent en tant que journaliste européenne. Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen. Alors, mythe ou réalité? Eh bien, aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Tout d'abord, il faut savoir que tous les eurodéputés gagnent la même chose. Ce n'est donc pas eux qui négocient leur salaire. Et c'est vrai qu'ils sont assez bien payés. La rémunération de base est de 8 995 € bruts par mois. En net, ça donne 7 011 €. Et oui, un eurodéputé, ça paie des impôts à l'Union européenne et dans certains cas, il peut en plus être soumis à un impôt national, même s'il est clair qu'au final, il sera nettement moins taxé que nous au niveau national. 7 000 € net, c'est beaucoup, non? Tout est relatif en fait. Si on compare avec ce que gagne un député au niveau national, on voit par exemple qu'en Belgique, nos députés fédéraux gagnent à peine moins que les eurodéputés avec 7 375 € bruts. En Italie, par contre, les députés nationaux gagnent largement plus que les eurodéputés avec plus de 10 000 € bruts. Et puis, il faut aussi regarder la moyenne des revenus, en général, dans les différents pays. Par exemple, un eurodéputé luxembourgeois, il ne gagne que 1,5 fois le revenu moyen dans son pays. Alors que l'eurodéputé roumain, lui, il va gagner plus de 11 fois le revenu moyen de Roumanie. Le belge, lui, c'est environ 2,5 fois. Cela dit, on va le voir tout de suite, le salaire des eurodéputés, c'est un peu plus que ça. Parce que jusqu'ici, je vous ai parlé du salaire de base des eurodéputés, mais à côté de cela, il y a des petits extras. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les per diem. L'eurodéputé, il participe aux sessions, au Parlement, à Bruxelles et à Strasbourg, et pour couvrir ses frais, il reçoit par jour de présence 324 €. Avec ça, il va payer ses frais d'hôtel, ses repas, etc. Et comme le Parlement se réunit plusieurs fois par mois, en plénière ou en commission, eh bien, ça peut faire un joli paquet de per diem au bout du mois. Mais ce n'est pas tout. Chaque mois, l'eurodéputé reçoit en plus une indemnité de 4 576 € par mois pour couvrir ses frais généraux, la location de bureau, les abonnements internet, l'achat d'ordinateurs, l'organisation de conférences, l'organisation d'expositions, les factures de téléphone, les frais postaux, etc., etc., etc. Tout ça mis ensemble, ça fait un beau pactole, non? Yeah! Et on va voir dans un instant qu'il y a moyen de bien en profiter. Mais tout d'abord, soyons de bon compte, s'il gagne bien sa vie, l'eurodéputé est loin d'être un glandeur payé à rien faire. C'est bien plus qu'un presse-bouton dans l'hémicycle européen. Difficile de décrire la semaine type d'un eurodéputé, mais il n'y a pas que les réunions au Parlement en séance plénière qui vont lui prendre environ 3 jours par mois. Il y a aussi les réunions en commission, très nombreuses, et puis là derrière, il y a tout un travail de préparation. Il y a des consultations avec la société civile, les ONG, les experts, et ça, ce sont des heures de rencontres, de lecture de dossiers également. Et puis, il faut aussi qu'il aille négocier avec les autres groupes politiques pour trouver des compromis, ça aussi, ça prend énormément de temps. Il y a aussi le travail de terrain avec les journalistes, rencontrer les étudiants aussi, ça se passe souvent le week-end. Autant dire que c'est un boulot non-stop qui peut monter facilement jusqu'à 50-60 heures par semaine. En gros, si un eurodéputé prend son boulot au sérieux, on peut dire qu'à la fin du mois, il n'a pas volé son salaire. Mais est-ce que les eurodéputés prennent vraiment leur boulot au sérieux? Alors oui, la grande majorité des eurodéputés bossent énormément et prend son boulot très au sérieux. Mais comme partout, il y a des profiteurs. Parce que malheureusement, le système, eh bien, il présente quelques failles. Alors revenons sur les fameux per diem, ces indemnités journalières de 324 €. Eh bien, pour l'obtenir, l'eurodéputé il doit signer un registre de présence pour prouver qu'il a bien participé à une session parlementaire. Sauf que, il y a des petits malins qui viennent au Parlement, ils signent le registre et puis ils se cassent sans participer au débat et au vote. Du coup, on a créé une règle. Si le député signe la liste de présence, mais qu'il manque plus de la moitié des votes,
en séance plénière, eh bien, il ne recevra que la moitié de son indemnité. Et toc. Autre faille, les frais généraux. Vous savez, cette enveloppe de 4 500 € par mois pour les frais de bureau. Le problème, c'est que l'eurodéputé, il n'est pas obligé de publier ses dépenses. Il n'est pas obligé de soumettre des justificatifs. Donc cet argent, il peut l'utiliser s'il le veut à autre chose. Il n'y a aucun système de contrôle. 500 more. Alors, ok, les profiteurs sont sans doute qu'une minorité, mais on peut se demander pourquoi le Parlement lui-même ne décide pas d'imposer les justificatifs. D'ailleurs, c'est ce que dénoncent certains eurodéputés eux-mêmes. C'est le cas des Verts, par exemple. Ils ont décidé de s'imposer au sein de leur groupe une obligation de transparence. On est allé à la rencontre de l'eurodéputée belge Saskia Brikmont. Elle va nous expliquer comment ça fonctionne au sein de son parti. Donc on doit justifier, on doit garder les justificatifs de toutes nos dépenses. Et tout ce qui n'est pas dépensé devra être en fin de mandat remboursé au Parlement européen. Donc ça, c'est une règle qui ne s'applique pas qu'aux Verts, qui s'applique à tout le Parlement, à tous les eurodéputés. Sauf que nous avons un critère de transparence qui nous permet de justifier de l'utilisation des dépenses. Personnellement, j'ai utilisé depuis le début de mon mandat un tiers de cette enveloppe mensuelle. Tout le reste sera reversé en fin de mandat et je sais justifier de mes dépenses. Si un eurodéputé veut dépenser ses 4 000 € par mois sans justificatif, il peut le faire et il n'aura rien à reverser à la fin de son mandat. Et en plus, conformément aux règles de son parti, Saskia Brikmont, elle reverse 40% de son salaire de base au parti écolo en Belgique et elle lui reverse également tous ses per diem. En fin de mois, j'ai un 4 200 € net en poche. Mais revenons à nos moutons, parce qu'il y a encore un truc qui nous chiffonne, c'est la question des cumuls. Il faut savoir qu'un eurodéputé, il a le droit de cumuler son job de député avec un autre job, pour autant qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Sauf que certains cumulent beaucoup, mais alors beaucoup de fonctions. Et justement, il y a une ONG qui s'appelle Transparency International et qui surveille de très près la façon dont les eurodéputés cumulent d'autres fonctions. Il n'y a pas de limite absolue de combien on peut gagner par an. Et il y en a certains qui peuvent gagner jusqu'à 1 million d'euros en plus de leur salaire en tant que député. À savoir que ce n'est pas forcément que des fonctions qu'ils exercent. Parfois, c'est aussi juste des actions ou des intérêts dans une entreprise. Et dans le top 10 des cumulards, devinez qui on retrouve ? Un certain Guy Verhofstadt. Figurez-vous que sous la législature précédente, il a perçu environ 800 000 € en plus de son salaire en tant que député européen. Mais comme ces descriptions de ses activités sont assez précises, on le prend plutôt comme un bon exemple et on encourage en fait tous les autres députés européens à suivre cet exemple et à mettre à jour leurs déclarations et à être le plus précis possible dans la nature de leurs activités annexes. Mais il faut savoir qu'actuellement, près de 2 tiers des députés européens ont seulement une, voire très peu de fonctions. Donc ça concerne une petite minorité de députés qui cumulent un nombre assez conséquent de fonctions. En tout cas, on peut se demander comment font ces cumulards pour faire leur job d'eurodéputé correctement quand on sait que certains travaillent 50 à 60 heures par semaine. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on résume. Un eurodéputé, c'est très bien payé, ça, c'est vrai. Mais est-ce payé à rien faire ? Pas vraiment, la plupart bossent au moins 50 heures par semaine. Malgré tout, certains d'entre vous trouveront que l'eurodéputé est trop bien payé, surtout qu'il y a des failles et du coup des abus. Heureusement, apparemment, cela ne concerne qu'une minorité de députés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et si vous avez aimé, bien sûr, un petit like.